Jusqu'à 18 h, la bourse en temps réel. Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory. On suit donc bien entendu ce qui va se passer du côté de Jackson Hole, la réunion des plus grands argentiers de la planète, avec cette prise de parole de Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, dans un contexte qui est un peu particulier alors que plusieurs feux s'allument. Il y a notamment ce membre de la Fed, James Bullard, qui a fait des déclarations plutôt dovish, pacifiste, disant que les taux étaient presque à un niveau neutre. Que veut-il dire et que penser de ces déclarations, Grégory ? Absolument. Et avant de répondre à votre question, je vois les premières déclarations de Powell. Et vraiment, ce qu'on peut retenir pour le moment surtout, c'est qu'il dit qu'il ne voit pas de risque de surchauffe. Alors quand on dit ça, quand on est à la tête d'une banque centrale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va continuer peut-être à augmenter les taux, mais d'une façon raisonnable. Et on voit tout de suite là le dollar baisser, l'euro remonter. Alors pour ce que disait Bullard, en parlant de niveau neutre, c'est tout simple à comprendre. Les taux directeurs de la Fed sont à 2% actuellement. Et l'inflation, selon la plupart des estimations et la plupart des mesures, est à 2%. Donc si le coût de l'argent et l'inflation sont au même niveau, on est exactement dans ce que la Fed appelle un taux neutre. Et qu'est-ce que dit Bullard ? Il dit tant qu'on reste dans ces taux neutres, même niveau des taux, même niveau d'inflation, pourquoi anticiper une reprise de l'inflation en montant les taux ? Lui, qui est très dovish comme vous le dites, il voudrait qu'on reste neutre tant que l'inflation ne repart pas au-dessus de cet objectif de 2%. Évidemment, l'autre camp, c'est de dire, mais si on ne prend pas des mesures avant que l'inflation ne reparte, l'inflation va flamber et ça sera trop tard pour lutter contre l'inflation. À ce moment-là, il faudra monter les taux encore plus agressivement. Je dirais que la vérité est peut-être entre les deux camps. On sait qu'il va y avoir une ou deux hausses des taux d'ici la fin de l'année. On va arriver donc entre 2,25 et 2,50 sur les taux directeurs de la Fed. On pense que l'inflation restera dans ces zones. Et puis en plus, évidemment, il y a les inconnus, que ce soit la guerre commerciale, les élections mid-term, etc., qui devraient, en tout cas, empêcher la croissance d'exploser, puisque même là, une autre membre de la Fed parle sur l'année de 3% de croissance, et en disant que l'année prochaine, la croissance devrait peut-être ralentir un peu. Donc tout ça, ça veut dire qu'en fait, rien ne va vraiment changer au niveau de la politique monétaire de la Fed. On continue à monter les taux, mais d'une façon très mesurée et sans vraiment anticiper une flambée de l'inflation, en tout cas pour le moment. Et donc après, effectivement, ces déclarations de Jérôme Powell, il y a quelques instants, le dollar qui creuse ses pertes face à un panier de devises de référence, et puis le rendement des emprunts d'État américains 10 ans qui a réduit un peu ses gains. Donc pendant ce discours de Jérôme Powell qui dit qu'il ne voit pas de signe évident d'une accélération de l'inflation au-dessus de 2%, qui ne voit pas donc de signe de surchauffe, nous disait Grégory Volokhin. Des hausses de taux sont probablement indiquées si la croissance des revenus et de l'emploi reste robuste. Voilà ce que nous disait le patron de la Réserve fédérale américaine il y a quelques instants. Grégory, un commentaire aussi sur les ordres de biens durables, les commandes industrielles de biens durables aux États-Unis qui ont été publiées aujourd'hui. Oui, comme d'habitude, il faut regarder deux choses. D'abord, il y a le titre, qui sont les commandes globales, et elles sont en baisse. Alors on peut se dire, oulala, qu'est-ce qui se passe ? Sauf que ce qu'on regarde vraiment dans ces commandes de biens durables, c'est un chiffre dans lequel on a exclu l'aviation, les avions, parce que les commandes d'avions, un avion c'est tellement cher qu'elles ont des poids extrêmes autrement dans ces commandes de biens durables. Donc on enlève les chiffres de l'aéronautique, de l'aviation, et on enlève les ordres au niveau de la défense, tout simplement parce que ça, les ordres de la défense ne dépensent pas vraiment de l'économie, c'est vraiment extrêmement politique et c'est aussi très volatile. Donc une fois qu'on a enlevé ces deux domaines, défense et aviation, les commandes de biens durables sont nettement en hausse, et donc en fait ça veut dire que malgré toutes ces discussions de guerre économique avec la Chine, avec l'Europe, pour le moment,
les chefs d'entreprise, ou en tout cas les décideurs, ceux qui font des gros achats, bien durables, c'est des gros achats, que ce soit au niveau de l'électronique par exemple, sont restés optimistes. Et ça, c'est, je dirais, un chiffre qui est important ce matin, de montrer qu'il n'y a pas encore vraiment du tout même d'impact de tous ces troubles commerciaux au niveau du commerce international sur ces commandes de biens durables qui sont importantes dans l'économie américaine. Pour l'instant, effectivement, en plus, la quantité de biens touchés n'est pas considérable. Hein. Grégory Volokin, on parle d'un 7e, effectivement, des échanges entre les États-Unis et la Chine. Et puis, il y a ces résultats très décevants du côté de Gap, avec une action qui pique du nez aujourd'hui du côté de Wall Street, Grégory Volokin. Oui. C'est assez simple à comprendre. Gap, d'abord, comme son nom l'indique, c'est Gap. Donc, même si c'est une chaîne qui comporte 3 magasins différents, l'enseigne principale, c'est Gap. Et là, les ventes sont négatives aux États-Unis et globalement en baisse de près de 5%. C'est pas forcément très très bien. Maintenant, il y a quand même 2 autres chaînes de magasins dans le groupe qui marchent relativement bien. Une, c'est Old Navy. Old Navy, c'est vraiment des vêtements de très bon marché. C'est du discount. Le problème avec Old Navy, c'est que si on peut imaginer une guerre commerciale avec la Chine et des tarifs punitifs contre la Chine, évidemment, les vêtements, il y en a beaucoup qui viennent de Chine. Et un vêtement très bon marché sur lequel on met 25% de tarifs, il est un peu moins bon marché. Donc les investisseurs sont peut-être moins confortables maintenant avec l'idée d'investir dans Gap en se disant oui, Old Navy est la figure de proue. Et puis vous avez toujours le 3e, Banana Republic. Alors Banana Republic, c'est un peu du Gap de luxe. C'était très très négatif comme vente comparée sur ces derniers trimestres. Ça s'est stabilisé, mais il n'y a vraiment pas d'enthousiasme à avoir. Donc je dirais Gap, c'est décevant. Pourquoi ? Parce que la maison mère Gap, franchement, n'est plus tellement à la mode et les résultats stagnent ou baissent. Et on a toujours des craintes maintenant sur leur discount. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à se battre avec des prix aussi bas si tout d'un coup il y a des tarifs qui vont impacter les importations venant de Chine? Et puis Grégory Volokin, on en a pas mal parlé cette semaine, des ennuis judiciaires pour des proches de Donald Trump, dont l'un, son ex-avocat, qui l'a directement pointé du doigt dans cette affaire effectivement d'argent qui a été versée à 2 femmes pour qu'elles se taisent pendant la campagne électorale. Nouveaux ennuis du côté de Donald Trump avec une enquête sur la Trump Organization à New York. Grégory Volokin, de quoi s'agit-il ? Oui, alors d'abord, il faut dire la Trump Organization, c'est la compagnie de Donald Trump qui détient tous les assets et toutes les affaires de Donald Trump. La Trump Tower, les buildings, toutes les marques, etc. Qui dirige la Trump Organization? C'est pas compliqué. Il a le même nom que Trump, c'est Donald Trump Jr. Et qu'est-ce que les enquêteurs sont en train de regarder? Tout simplement, ils sont en train de regarder que le fameux avocat Cohen, qui avait payé donc cette stripteaseuse et ce magazine pour acheter leur silence, il s'est fait rembourser, évidemment. C'était pas l'argent qui venait de sa poche. Qui l'a remboursé? C'est la Trump Organization. Et en remboursant la Trump Organization, d'abord, ils auraient, cette Trump Organization, fait passer ces dépenses comme des dépenses légales, ce qui est pas vrai, parce qu'au niveau des impôts, c'est pas du tout ça. Donc, ils auraient, en gros, falsifié la raison de ces paiements, ce qui est absolument pas acceptable. Donc, vous avez ces enquêteurs qui maintenant vont regarder les business de Trump, et là, je dirais, ça risque peut-être pas directement de toucher Donald Trump, parce qu'il a mis quand même une sorte de Chinese wall, une barrière avec ses anciennes affaires. Mais là, sa famille alors est totalement impliquée, et évidemment, ça a aussi beaucoup d'importance par la suite. Mais même si Donald Trump a déjà prévenu, une destitution provoquerait un effondrement des marchés et tout le monde deviendrait de plus en plus pauvre, a prévenu Donald Trump hier, Grégory Volokin. Ces déclarations-là ont résonné du côté des États-Unis ? Disons, elles ont raisonné que ça a été plutôt un éclat de rire, parce que si on réfléchit, d'abord pour qu'il y ait une destitution, il faut que ça soit les démocrates qui emportent les élections, qui entament ce processus de destitution. Deuxièmement, qu'est-ce que la Constitution américaine prévoit dans le cas de la destitution du président? Qui lui succède? Le vice-président.
Et je vous dirais que économiquement, le vice-président Mike Pence, c'est avec Donald Trump, bonnet blanc et blanc bonnet. On peut pas imaginer que Mike Pence, président, augmenterait les impôts des compagnies ou aurait, je dirais, vis-à-vis des marchés financiers, une autre attitude que Donald Trump. Donc, en fait, que Donald Trump soit là ou pas, cet effondrement des marchés, s'il arrive, ne sera en tout cas pas provoqué par le départ de Trump. Il pourrait peut-être être provoqué par une action de Trump qui serait alors catastrophique et vraiment dommageable, que ça soit une attaque militaire quelque part ou que ça soit vraiment là des tarifs punitifs qui impacteraient l'économie mondiale d'une façon très très importante. Quand il dit ça, je vous dirais que personne l'a vraiment pris au sérieux et qu'au contraire, on se pose des questions. Mais est-ce qu'il est vraiment poussé là dans ces derniers retranchements? Et c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est qu'il est de plus en plus encerclé par beaucoup d'affaires qui sentent vraiment pas très bon. À l'approche effectivement de ces élections de mi-mandat, de mi-terme qui auront lieu en novembre. Merci beaucoup Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York, d'avoir été avec nous encore une fois dans Intégral Bourse. C'est cet après-midi, bientôt 16h15. On va faire un petit point sur les marchés avec un CAC 40 qui est en